Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'à l'examen régional, vous êtes appelés à rédiger un texte argumentatif. Donc à travers cette nouvelle série de vidéos, nous allons voir toutes les techniques, les astuces, les informations et les conseils indispensables pour écrire un très bon texte argumentatif. La première vidéo va porter sur la structure du texte argumentatif. Donc essayez de la suivre jusqu'à la fin et si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bonne réception! L'introduction est très importante car c'est elle qui donne la première impression au correcteur. Son objectif est de présenter le sujet en proposant un plan clair et structuré. Les étapes pour écrire une introduction sont les suivantes. Premièrement, présenter ou reformuler le sujet d'une manière générale et en utilisant une phrase d'accroche, c'est-à-dire qui sert à accrocher l'attention du correcteur. Deuxième étape, énoncer la problématique ou la question posée dans le sujet. Et troisième étape, annoncer le plan. Donc pour le texte argumentatif, vous avez deux possibilités de plan que nous allons voir dans une autre vidéo. Pour introduire le sujet, vous pouvez utiliser soit un fait d'actualité, ou bien des données chiffrées, ou même une citation qui doit être soigneusement choisie, sans oublier de citer le nom de l'auteur ou bien le titre de l'ouvrage dont elle est extraite. Pour situer le sujet, vous pouvez utiliser l'une des expressions suivantes. Par exemple, ces dernières années, le sujet X occupe le devant de la scène sur le plan mondial. Ou bien, le sujet X est un sujet qui suscite une grande polémique dans notre société ou dans le monde entier. Ou même, le sujet X occupe une place importante dans la vie des gens. Donc cela dépend de la nature de sujet que vous aurez. Quant à l'origine du problème ou de la problématique, pour l'aborder, vous pouvez utiliser l'une des expressions suivantes. Par exemple, depuis un certain temps, ou bien d'année en année, ou il est fortement question de, ou même on parle beaucoup en ce moment de. Le deuxième élément constitutif du texte argumentatif est le développement ou ce qui est appelé le corps du sujet. Le corps du sujet comporte 2 ou 3 parties. Ça dépend de la nature du plan que vous avez choisi. Chaque partie du développement doit, premièrement, commencer par un connecteur logique. Deuxièmement, présenter un argument avec son explication ou un exemple. Et là, n'oubliez pas que vos arguments doivent être classés du moins important au plus important pour donner plus de valeur à votre texte et à votre argumentation. Troisièmement, il faut mettre en retrait la première ligne du paragraphe, c'est-à-dire il faut respecter l'alinéa pour garantir plus de lisibilité à votre texte. Pour commencer ou annoncer une nouvelle étape, vous pouvez utiliser l'une des expressions suivantes. Venons-en à présent à la question de, où il faut d'abord rappeler que, ou la première remarque portera sur, ou après avoir souligné l'importance de, ou abordons rapidement le problème de. Le troisième et le dernier élément constitutif du texte argumentatif est bien sûr la conclusion. La conclusion sert à dresser un bilan ou à donner une synthèse de votre rédaction. Elle comprend 2 éléments importants. Premièrement, un rappel de l'idée directrice, et cela s'effectue en reprenant en une ou maximum en 2 lignes l'idée directrice de votre développement. Deuxièmement, une ouverture du sujet, qui est très souvent sous forme de questions. Pour rédiger votre conclusion, vous pouvez utiliser l'une des expressions suivantes. À la lumière de ce qui précède, on peut dire que, ou bien, pour conclure, on peut déduire de ce qui précède que,
ou bien finalement, à vrai dire, bref, en guise de conclusion, en somme, etc. Bref, rédiger un texte argumentatif n'est pas si compliqué. Il vous suffit de respecter la structure de rédaction, c'est-à-dire l'introduction, le développement et la conclusion, utiliser des arguments solides et connecter les idées et les parties du texte à l'aide des connecteurs logiques.